Alors, nous revoilà de plus près pour Wish You Were Here de Pink Floyd. On va voir ça, donc le petit riff, les petites phrases dans le riff et l'accompagnement. On part sur la troisième case de la sixième corde, troisième doigt. Là, je me rapproche, que vous voyez bien. On fait le La à vide. On fait une petite liaison, hammer. Et la corde à vide du dessous, le Ré, quatrième corde. Et là, on refait le Mi, donc qui est sur la deuxième case, quatrième corde. Et là, on fait l'accord de Mi mineur. Mi mineur, deuxième doigt, troisième doigt, deuxième case sur 5 et quatrième corde. Et là, on rajoute le petit doigt, ou alors vous pouvez le faire comme ça aussi. Seulement, moi j'aime bien avoir d'autres doigts pour... Donc moi je fais un petit barré sur la corde de Mi et la corde de Si, donc en troisième case. Vous pouvez mettre ces deux doigts là, ou faire ce petit barré avec le petit doigt. Donc ça fait entier. Petite rythmique, 2, 3, 4. Et là, on est déjà placé sur le Mi mineur, donc on ne change pas de doigt. Et on fait donc le Mi sur quatrième corde, deuxième case, le Sol en dessous, corde à vide. Je me recule que vous voyez bien la main droite aussi. Hop. Donc je les prends de l'intérieur. Et on revient sur le Sol. Et ça, on le fait 2 fois. Et la troisième fois, on repart. Pareil. Sauf que là, maintenant, on va descendre sur le riff. On est placé sur le Mi mineur. Et là, on va faire donc quatrième corde, deuxième case, qui est l'annulaire est déjà placé dessus. La même corde à vide, le majeur sur la cinquième corde au-dessus et la corde à vide pour aller vers le La mineur. Vous voyez, ça fait déjà la base de l'accord. Le La, on n'a plus qu'à refaire l'accord. Donc La mineur 7. Donc le La mineur que tout le monde connaît qui est ici. 1, 2, 3. Je me rapproche. On a besoin le Sol dans l'accord, donc le Sol, il est là, à vide, et ici aussi sur l'aigu. Donc ça nous fait un La mineur 7, main droite. Pour aller vers le Mi mineur, on fait juste ça. Donc la cinquième corde, corde de La à vide. Toujours ce petit hammer-on sur la deuxième case avec le majeur, cinquième corde. Et la corde à vide de Ré en dessous. On refait le Mi mineur, donc la basse, enfin les basses, puisqu'on peut en prendre plusieurs, et l'accord sur le deuxième temps. Et la rythmique sur le 3 et 4. Et on refait le riff, 2 fois, c'est le même. La mineur, 7. Et là, on va vers le Sol. 2 mesures, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, le riff, je vous le refais une petite fois doucement de près, que vous voyez bien la main droite et la main gauche. Donc on part 1, 2, 3. Sol. Donc 2 fois. Troisième fois, là on part vers le La mineur, on repart vers le Mi mineur, on retourne vers le La mineur, et les 2 mesures de Sol. Et on appuie le deuxième temps, 1,
2, 3, 4. Et maintenant, on part sur la petite phrase qui est dans ce riff. Et là, on arrive avec le majeur qui part en 2, mais qui glisse pour aller en 4e case. Et après, on continue en dessous sur la 2e corde. On met l'annulaire sur la 5e case sur la 2e corde. On revient sur le majeur en 3e corde. Et on refait le premier doigt. Donc, 3e case, 2e corde. Et chantez, même dans votre tête, chantez-vous toujours le plan. Donc là, on arrive 4e case, 2e case, corde à vide. Et la corde à vide du dessus. Pareil, toujours dans la pentatonique. Petit glissé pour aller à la 2e case. Avec le premier doigt ou 2e doigt, ça c'est au choix. Donc, et la corde à vide en dessous de Ré. Donc, premier plan. Le deuxième. Vous voyez, comme ça bouge pas de la penta. Donc là, on fait un petit barré sur les 2 premières cordes. On part de la 3 et on glisse en 5. Et on revient. Comme ça, on est prêt, avec le 1 et 2, à reglisser dans la pentatonique. Vous voyez, on voit bien la position. Donc, sur le deuxième, on est 2e corde, 3e corde, donc premier doigt, 2e doigt, et on glisse pareil en 4 et 5, ici, 4 et 5. Donc ça fait, on fait la base de Ré à vide, 4e corde, on reglisse, on revient, on refait la basse, et on refait la même position. Donc doucement, ça fait... La 3e phrase qui va... Vous voyez, c'est carrément la pentatonique. Hein. Un petit levé. Donc doucement. Le 2e doigt, il glisse de 2 à 4. Premier doigt en dessous sur la 3e case. On revient sur la 4e case avec le majeur. Là, on pose l'annulaire sur la 2e corde, 5e case. On lève. On revient. Et premier doigt, toujours sur la même corde. On revient sur la 3e corde, 4e case. On refait la 5e case en dessous avec l'annulaire. 2e case avec le premier doigt, c'est toujours la position de gamme. Hein. Donc, on relève la 4e case. Donc, un petit bend. 2e doigt en dessous. 4e doigt, comme ça on reste dans la position. On relève. Donc avec le 3e doigt, 3e corde. Et le premier doigt. Donc c'est vraiment très simple. Le tout c'est de le mémoriser, point de vue mélodie en fait. Et le 4e, le dernier, c'est pareil. Sauf qu'on relève, et c'est tout. On fait plus cette partie-là. On fait juste ça. Le petit bend et l'accord. L'accord de sol. Et voilà.
Donc, si vous avez besoin de le réécouter sur l'intro, enfin sur le commencement de la vidéo, si vous voyez comment le placer, donc dès qu'on a le riff, donc ça c'est déjà enregistré. Si vous avez besoin, rejouez-le en même temps que vous placez bien dedans. Alors maintenant, on arrive sur la rythmique, sur le couplet quand il part au chant. Ça, c'est très important. Il faut que vous ayez le thème en tête, en fait. Même si vous le chantez intérieurement, il faut que l'accompagnement corresponde à ce qui est joué. C'est presque, il faut qu'on entende le morceau accompagné sans que ce soit chanté. Donc quand il part... Vous voyez, c'est vraiment très simple, point de vue accord. On a le sol, donc avant de partir, et quand on part sur le chant, c'est le do. Alors, avec le do, on peut bouger les doigts, ce qui donne beaucoup plus de vie à l'accompagnement, parce que si on reste figé sur les accords, c'est pas très joli, c'est assez statique, quoi. Donc là, on fait vivre l'accord autant que le solo, c'est aussi important. Donc, on est là. On peut enlever le premier doigt, ce qui nous donne un Do majeur 7. Bon, l'appellation, c'est pas très grave. Le tout, c'est d'avoir ce mouvement. Donc, Do majeur 7, Do 9. Donc, petit doigt. Donc, l'accord de Do, c'est bon, je vais plus vous le présenter. Donc, on enlève sur la deuxième corde le premier doigt. On met le troisième. Ok. Après, on a le Ré. Donc, ça, facile, hein. À voir vidéo sur accord si vous n'avez pas les positions, mais là je vais pas toutes les refaire doigt par doigt. Donc on est sur le Ré, pareil le Ré, donc quand on enlève ce doigt là ça nous fait un Ré 9, on a le Mi à l'aigu, et le sus4 qui est la 11e, le Sol. Donc on bouge avec tout ça. Le La mineur, pareil. Donc on bouge le premier doigt sur la deuxième corde, on rajoute le petit doigt, là je montre que les positions d'accord, après on voit la rythmique. On revient sur le sol, alors un petit effet de basse, c'est assez joli, vous voyez. On revient sur le Ré, pareil, ces petits effets de doigts, le Do. Le La mineur, voilà. Donc la rythmique, quand on part sur le chant, c'est... Prenez toujours les 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tous les temps, on a 4 doubles croches. Donc le poignet, il est bien à l'aise, bien tranquille, et il fait les 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et là, on se place dans la rythmique, évidemment, on ne fait pas tous les 4 sur tous les temps. Donc on en laisse libre. Vous voyez, je les continue dans le vide. Pas qu'on entende ça. Donc vous le continuez dans le vide pour bien que le poignet soit placé dedans. Si on s'arrête, on reprend et ça fait des coupures. Donc laissez-le filer le poignet. Donc 1, 1, 2. Vous voyez la rythmique? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. Et les 2 et 4. 1, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Ça tourne tout le temps autour de ça. 1, 2, 3, 4.
Et là, on repart sur le rythme. Donc, quand on a fini ce rythme, là, on repart sur le rythme. Et là, vous pouvez partir, finir le morceau avec un petit solo, évidemment en mi mineur, comme il fait. Hein. Donc, position mi mineur, à voir encore sur le cours des pentas si vous n'avez pas la position. Donc là, on se retrouve ici, donc plus proche. Celle d'avant. Et celle d'avant, etc. Ça, c'est sur la vidéo des transpositions de gamme. Assez simple. C'est vraiment, il faut que vous ayez ça. Si vous cherchez les transpositions et les gammes, c'est mort pour le solo. Il faut vraiment avoir ça sans y réfléchir. Comme ça, vous allez directement dedans quand ça joue derrière. Vous voyez, on avait vu ce plan-là dans les pentatoniques. Et bien, il l'utilise dedans. Ça, vous pouvez, si vous avez l'accompagnement derrière, vous pouvez jouer des heures dedans. Et à la fin,